Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Les élections seront totalement apaisées, totalement démocratiques et totalement ouvertes. Voilà ce qu'a promis le président Alassane Ouattara à l'issue d'un entretien avec son homologue français François Hollande à l'Élysée. La Côte d'Ivoire veut être un exemple après la crise post-électorale de 2010 et 2011. C'est ce qu'il a souligné devant la presse, estimant que de bonnes élections permettront de tourner la page. Ici, à Abidjan, la journée de l'enfant africain a été célébrée hier, comme dans beaucoup de pays du continent. Ce mardi, donc, au centre d'observation, si dans l'enceinte de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, une cérémonie a été organisée pour appeler les décideurs et les acteurs de la société civile à se pencher sur le cas des mineurs mis en observation à la MACA. L'Union africaine a retenu le thème 25 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, accélérant les efforts collectifs pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. En écho aux préoccupations contenues dans le thème, la Côte d'Ivoire a choisi de mettre l'accent sur la protection de l'enfant contre les mariages forcés. On en parle avec Gabriel Zani. Il est 168 mineurs, dont 9 filles, en observation dans le centre d'observation des mineurs situé à l'intérieur de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Je suis venu ici pour un délit de fil électrique. C'est vrai qu'ici est dur, ce n'est pas facile. Mon passage ici est un bon passage pour moi. La dislocation de la cellule familiale, la délinquance, la solidarité africaine qui se meurt compte pour beaucoup dans le déséquilibre de ces enfants. Ils sont en observation, ils ne sont pas en détention. Le délai, un enfant peut arriver, peut faire 2 jours et repartir, peut faire au moins 1 semaine, 2 semaines. Ça dépendra. Lorsque un enfant qui arrive, et comme nous avons les répondants, l'enfant va très vite. Ce mardi, le ministère de la Justice, par le biais de la Direction de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse, a organisé dans l'enceinte du centre la cérémonie de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Une journée observée à la mémoire des élèves sud-africains massacrés à Soweto en 1976, des écoliers qui réclamaient pourtant leur droit à l'éducation. En Côte d'Ivoire, les autorités demandent que les mineurs ne soient pas forcés à se marier. Elles en appellent à la responsabilité parentale. Les enfants sont soumis à plusieurs courants d'éducation. Il y a celui de l'éducation dispensée par les parents à la maison, mais il y a aussi celui de l'éducation dispensée par les amis fréquentés et de l'école. Une journée célébrée dans ce centre pour que tous fassent le diagnostic des conditions de détention des mineurs selon Marguerite Kofi. 4 conventions de partenariat seront signées entre la Direction de la protection judiciaire de l'enfant, le Centre d'observation des mineurs, l'Université Félix Houphouët-Boigny et d'autres institutions pour la prise en charge des mineurs. Autre chose, à présent, en vue de pérenniser les cantines scolaires, des micro-projets agricoles ont été initiés par la Direction nationale des cantines scolaires. Des micro-projets qui visent à lutter contre la malnutrition des enfants en milieu scolaire, mais aussi à amener les communautés à s'approprier le fonctionnement et l'approvisionnement des cantines en denrées produites localement. Par Gassoro Okone. Riz, sauce arachide aux feuilles vertes, manioc bouilli au pâté de soja, igname bouilli sauce soutrou enrichie au soja, ragoût de banane enrichi au soja, entre autres mets contenus dans ce manuel de menu à base de denrées locales. Manuel d'information et de formation des acteurs des cantines scolaires en matière de nutrition et d'hygiène alimentaire. Ce manuel qui vise à lutter contre la malnutrition des enfants en milieu scolaire a été présenté aux responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, aux partenaires au développement et aux partenaires des cantines scolaires. L'initiative est de la direction des cantines scolaires de Côte d'Ivoire. La directrice Karidja Kone Soukoulé affirme sans détour que la santé physique et intellectuelle de tout être humain passe inexorablement par une bonne alimentation. Pour elle donc, cet ouvrage de 96 pages contenant 29 recettes est un guide de référence pour proposer des menus équilibrés à base de denrées produites localement. Objectif, couvrir environ 40% des besoins en protéines et en énergie des enfants en âge scolaire.
Représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Raoul Koné se dit satisfait du travail abattu par la direction des cantines scolaires. Selon lui, cette initiative va améliorer la qualité de l'éducation. Chargée de programme au programme alimentaire mondial PAM pour la Côte d'Ivoire, Rachel Pierre réaffirme le soutien du PAM à la politique d'équilibre alimentaire de l'enfant dans les cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ceux de la direction des cantines scolaires, des partenaires au développement ont dégusté certains plats contenus dans le manuel des menus pour les cantines scolaires. Commentaire signé par Gassoro Okone. Nous sommes en période d'examen scolaire. Les épreuves orales du baccalauréat session en 2015, elles ont démarré hier mardi 16 juin et ce jusqu'au 26 juin prochain. 220 507 candidats répartis sur 375 centres d'examen sur tout le territoire national seront soumis aux épreuves d'anglais et du français. Cette première semaine, c'est-à-dire du 16 au 19 juin, est consacrée aux élèves de l'enseignement technique et du 23 au 26 juin pour les candidats de l'enseignement en général. Les écrits auront lieu du 29 juin au 3 juillet 2015. Les candidats aux examens de la formation professionnelle, eux aussi, ont entamé hier mardi 16 juin les épreuves écrites. Ce sont donc 16 559 candidats qui composent dans 47 centres en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a donné le coup d'envoi hier matin au collège d'enseignement technique et industriel situé dans la commune de Marcory. Ces examens de la formation professionnelle se tiendront jusqu'au 19 juin et les résultats sont attendus pour le 7 juillet 2015. La lutte contre les trafics des stupéfiants au cœur des échanges entre les pays de la sous-région, notamment le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Togo et la Côte d'Ivoire. Pour renforcer la coopération interrégionale contre ce fléau, le ministère des Affaires étrangères français, en collaboration avec Interpol Côte d'Ivoire, organise un atelier autour du thème « Lutte contre les trafics des stupéfiants et la coopération régionale » du 16 au 17 juin 2015 au bureau régional d'Interpol à Cocody. Objectif, permettre à chaque pays participant de présenter un état de sa situation relatif au trafic des stupéfiants et évoquer les dispositifs de lutte contre ces trafics. On en parle avec Moussa Koulibaly. L'Afrique de l'Ouest semble devenir depuis quelques années le passage privilégié du trafic de stupéfiants en provenance d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est à destination de l'Europe, selon Bella Traoré, chef du bureau régional d'Interpol. Sur les 200 ou 300 tonnes de cocaïne provenant de l'Amérique latine et destinées à l'Europe, 50 à 70 tonnes transitent par l'Afrique de l'Ouest. Sur les 14 plus importantes saisies de cocaïne, en 2011, 9 ont eu lieu en Afrique de l'Ouest. La faiblesse des structures, le manque du dispositif de sécurité, la corruption et l'insécurité seraient les facteurs aggravants du phénomène. C'est en s'appuyant sur un constat largement partagé par la France et les pays de la sous-région que le ministère des Affaires étrangères français a mis sur pied le Fonds de solidarité prioritaire appui à la lutte contre le trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Inscrivant son action sur la période 2012-2015, il s'appuie sur un budget conséquent d'1 593 000 €, soit à peu près 1 500 000 000 de francs CFA. Réunis autour de la thématique lutte contre les trafics des stupéfiants et la coopération régionale, la rencontre d'Abidjan se donne 2 jours pour dégager les pistes de solutions susceptibles de réduire l'ampleur du fléau. Grâce à la CAT, une information qui circule à partir de Dakar, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, elle est partagée par tous les pays membres de la CEDEAO. Les trafiquants agissent en réseau et aucun pays ne peut réussir la lutte contre le trafic des stupéfiants en agissant dans les limites de ses frontières. Cet atelier est le prolongement du précédent tenu à Conakry en Guinée en début du mois de juin sur le renforcement des capacités des services spécialisés de justice, des forces de sécurité et des douanes. Un mot d'agriculture dans ce journal. L'État de Côte d'Ivoire veut valoriser l'agriculture familiale afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural.
Pour atteindre cet objectif, il a été mis en place la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale dans les différentes régions du pays. Le comité régional de Gbeke a été installé. La présidente régionale Ndrieme a exhorté les producteurs à se mettre en association pour mieux produire. L'agriculture familiale est l'ensemble des activités agricoles entreprises par la famille. Pour rendre l'agriculture familiale compétitive et attractive, l'Organisation des Nations Unies a décrété 2014 Année internationale de l'agriculture familiale. La Côte d'Ivoire a décidé de s'approprier cette volonté mondiale pour rehausser l'image de l'agriculture familiale. Elle va contribuer de manière significative à l'éradication de la faim, de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire. La plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale a été donc créée. Le comité de la région de Gbeke est installé. Ngessa Aimé, présidente de l'ONG Oukami, est investie en qualité de présidente de ce comité. Représentant le ministre d'État auprès du président de la République, Aoussou Kwadjo-Jano, parrain de la cérémonie, Kofi Michel, a exhorté les producteurs à cultiver l'esprit associatif et coopératif pour des gains substantiels. C'est dans ces créneaux que dans la conjonction des énergies et des capacités, les populations peuvent produire plus, bien et de meilleure qualité pour engranger davantage de ressources. Les autorités locales, les représentants des ministères concernés, les porte-parole des producteurs ont soutenu l'engagement du président de la République qui vise à combattre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Les producteurs ont demandé la mécanisation de l'agriculture et l'arrêt de l'exploitation forestière dans leur zone. Reportage signé RTI Boaké. Après Djebonois, direction Sassandra, où un centre de formation multifonctionnel pour la région vient de voir le jour. On en parle avec Teresa Peyoboué. Dans 4 mois, va sortir de terre, sur cet espace de 3 hectares, dans la commune de Sassandra, un centre de formation multifonctionnel alliant activités sportives, culturelles et économiques. Cette infrastructure est le fruit du partenariat entre le Comité national olympique, la Fondation Olympe Africa et le Conseil régional du Gbokle. Ce centre va accueillir prioritairement les enfants des familles défavorisées. Les pensionnaires du centre recevront les enseignements classiques des lycées et collèges, sans compter les activités agropastorales, culturelles et artisanales qui permettront au centre de s'autofinancer. Le général Lansana Palanfo s'est félicité de ce que Sassandra reçoive cette infrastructure qui va sans nul doute permettre l'éclosion de jeunes talents. Ce projet à caractère social, éducatif et sportif sera source de dynamisme supplémentaire pour la région du Gbokle. Mieux, par la création de ce centre, deuxième du genre dans notre pays, le premier ayant été réalisé à Soubé, vous venez d'inscrire votre région dans le vaste plateau des centres Olympe Africa, soit exactement 43 centres. Ces centres sont des programmes de développement social par le sport en faveur des populations défavorisées. Le secrétaire général de préfecture a félicité et encouragé le président du conseil régional à poursuivre ces actions qui vont sûrement rattraper le long retard qu'accuse la région du Gbokle sur le développement. Religion à présent, bientôt le mois de Ramadan. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, dans un communiqué, invite toute la communauté musulmane ivoirienne à l'observation du croissant lunaire ce mercredi. Abou Sanogo. Bismillahirrahmanirrahim. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le Conseil des imams sunnites codistes informe la communauté musulmane que demain mercredi correspond au 29e jour du mois de Sha'ban. Ainsi, les imams invitent tous les fidèles musulmans à l'observation du croissant lunaire demain mercredi dès 18h. Qu'Allah nous facilite la tâche. Je vous remercie. Propos recueillis par notre reporter Abou Sanogo.
Au Caire, un tribunal de première instance vient de condamner Mohamed Morsi à la peine capitale. Les magistrats devaient juger des faits d'évasion collective et de violence qui remontaient à la révolte de 2011. Ils ont aussi condamné à mort une centaine d'autres personnes, parmi lesquelles des dignitaires de la confrérie des frères musulmans, des membres du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais. Cette décision doit être encore approuvée par le grand mufti d'Égypte. Les condamnés pourrait ensuite faire appel. Mohamed Morsi, on le rappelle, a déjà été condamné à 20 ans de prison il y a 3 semaines dans un premier procès pour la répression brutale des manifestations au cours de son mandat qui n'aura duré qu'1 an. Transformer le brouillard en eau, cette idée insolite a changé la vie des habitants de 5 villages du sud-ouest marocain qui n'ont plus à parcourir chaque jour plusieurs kilomètres pour aller chercher le précieux liquide. Reportage. Dans les montagnes marocaines de Sidi Ifni, Aïssa Derem vient visiter une installation peu commune. De larges filets plantés dans la roche comme une toile d'araignée qui attrape les minuscules gouttes d'eau du brouillard et les transforme en eau liquide. Une aubaine dans cette région semi-aride où ouvrir un robinet d'eau courante n'était qu'une utopie. Ce projet résout énormément de problèmes en termes d'eau pour les gens. Parce que les gens avant devaient aller dans des puits qui pouvaient être très loin de là où ils sont. Et si en plus il y a de la sécheresse, il y a tellement peu d'eau, ça peut leur prendre jusqu'à 3 heures, 3 heures et demie par jour. Et encore, il faut qu'ils trouvent de l'eau. Et c'est les femmes et les enfants qui font cela. La région est souvent couverte de brouillard grâce aux montagnes qui bloquent les nuages. Et grâce à ce système lancé le 21 mars dernier, le village ne craint plus les pénuries d'eau. J'allais à Dodane pendant une demi-heure avec 2 bidons pour chercher de l'eau dans un puits. Et je faisais ça 4 fois par jour. Chaque bidon faisait 20 litres. À 4 reprises, ça fait 160 litres par jour. Et ce n'est pas suffisant, on a du bétail en plus. Pour les habitants, c'est donc surtout un énorme gain de temps. Nous avons toujours rapporté l'eau sur les ânes, mais aujourd'hui on peut aller à l'école grâce au temps gagné. Nous avons des robinets à la maison maintenant. Les habitants doivent payer 2 € de cotisation, mais d'après l'association chargée du projet, l'eau de brouillard coûte 3 fois moins cher que l'eau des puits et elle rêve désormais d'étendre ses filets à toute la montagne marocaine. Au lendemain du double attentat suicide inédit qui a fait au moins une centaine de blessés dans la capitale tchadienne, les mesures ont été considérablement renforcées en N'Djamena et la traque des complices et commanditaires a commencé. Et l'Union africaine, dont le 25e sommet se terminait au même moment à Johannesburg, a fermement condamné ces attaques. Je rappelle que 23 personnes ont été tuées et une centaine de blessés lors de ce double attentat suicide contre le commissariat central de la ville et l'école de police. En RDC, République démocratique du Congo, la Cour pénale internationale change d'avis. Le procès de l'ex-rebelle congolais Bosco Ntaganda s'ouvrira bien au siège de la CPI à La Haye le 7 juillet dans le nord-est de la RDC en Ituri, comme la CPI avait d'abord recommandé de le faire. Voilà, c'est fini pour ce matin. Je passe le relais à Mariam Touré pour Matin Bonheur.